Chers compatriotes, il dépend de nous de changer notre destin. Il dépend de nous de dire non définitivement au PDG porteur du oui pour préserver ses intérêts et ceux de ses membres. Pourquoi accepterions-nous d'être bernés tout le temps? Doit-on admettre que l'on se réfère à une constitution qui n'aura vécu que ce que vivent les roses l'espace d'un matin? Je veux dire, l'espace d'une élection présidentielle très controversée avec de très vives tensions. L'élection de 1993. Une constitution supplantée par une autre, celle de 1995, adoptée par référendum, ne peut tenir lieu de référence. Cependant, par ignorance ou par complaisance, voire par de calculs politiciens, on voudrait persuader le peuple que la Constitution de 1991 était la meilleure pour servir d'alibi en vue de faire le vide autour de soi. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Chers compatriotes, les pédégistes orphelins se cherchent un tuteur. Ils l'ont trouvé. Ils ont réussi à faire oublier la farouche volonté du peuple de les voir disparaître. C'est déjà une raison suffisante de dire non. Les mesures discriminatoires pour écarter les meilleurs de nos enfants, parce que moins jeunes, cependant pétris d'expérience et de connaissances, inclinent là aussi à voter non. Le régime présidentiel, sans contre-pouvoir, qui aurait raison du pouvoir législatif par la menace de dissolution, mettant au pas les parlementaires, ayant la haute main sur le pouvoir judiciaire, achève de nous conforter dans le vote du non. Une constitution qui engendrerait un homme fort, fondant tel un épervier sur des institutions faibles, conduirait notre peuple à la déshérence, sans réelle perspective d'avenir. Il convient donc de voter non. L'amnistie des auteurs du coup d'État, en s'érigeant en libérateurs alors qu'en réalité, leur but bien affirmé à OIM est de subtiliser par la force le gibier dont les civils étaient et sont en quête, conduit ceux nombreux et lucides qui ont horreur de la dictature à voter non. Et parce que tout coup d'État est antidémocratique, anti-républicain, il convient donc de voter non. Chers compatriotes, ceux qui sont mus par les besoins du ventre pour porter le oui condamnent notre pays à la dictature dont ils seront les premières victimes. Ceux qui sont mus par les besoins d'une promotion pour porter le oui condamnent notre pays à la dictature avec à la clé l'angoisse forte des promesses non tenues. Le président de la transition et le CTRI ne pourront nous libérer de toutes nos entraves que si et seulement si nous marquions notre volonté et notre détermination à briser nos chaînes qui nous lient par faiblesse, dont nous ne voulons pas nous défaire par paresse pour nous abandonner à un autre être humain temporairement fort qui viendrait régler tous nos soucis sans le moindre effort consenti. Faut-il rappeler que la souveraineté d'un chef militaire et celle du peuple sont antinomiques. Le rapport de force fait que l'une chasse toujours l'autre. Chers compatriotes, fort de ce qui précède, je vote non. Je fais ma part. Et vous, faites aussi votre part et votez non
afin qu'ensemble, nous aidions le CETERI à nous libérer. Je vous remercie.